Coucou les amis, regardez-moi ce ciel. On est en Bretagne, dans le Morbihan. Il fait un temps magnifique que tous ceux qui prétendent qu'il ne fait que pleuvoir en Bretagne se taisent. C'est faux, archi faux. Une vidéo dans le jardin. Ça vous dit? Ça fait longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Hein. Alors cette année, vous le savez, pas de potager pour cause de Tour de France gourmand. Et oui, tout l'été, on s'en va à votre rencontre. On va sillonner la France, on va s'arrêter dans nos belles régions pour venir déguster des recettes et des plats traditionnels avec vous. J'espère que vous avez regardé mes vidéos de Tour Gourmand. Si vous souhaitez vous inscrire, il est encore temps. J'explique tout ça dans ma vidéo étape numéro 1, les inscriptions. Le jardin, il est magnifique, il est vert. Alors on a eu un petit coup de gel quand même cette année. Fin avril, mi-avril, on a eu une petite gelée qui a quand même fait un tout petit peu de mal aux plantes, notamment aux fruitiers. On verra si on a des pommes et des prunes cette année. Ça, c'est la nature, on ne peut rien y faire. En attendant, nous, on a fait plein de choses. Je vais vous montrer ça parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de potager qu'on ne fait rien dans le jardin. Allez, je vous montre en vidéo. Alors pour ceux qui me suivent un peu, qui connaissent la maison, vous le savez, on arrive comme ça, par un chemin sur lequel on a une servitude. Donc en fait, on ne peut pas clôturer l'avant de la maison qui est là. On n'a aucun moyen de clôturer cette partie-là. Du coup, cette année, ici c'est mes aromatiques, et les camions, mon parterre d'aromatiques, tout est en explosion de fleurs. C'est une merveille. Du coup, comme je disais, cette année, on a décidé de clôturer en fait la partie qui va vers l'arrière du terrain, vers le jardin. Parce qu'avant, on avait juste un tout petit portillon. Et l'année dernière, vous le savez, si vous avez regardé un peu mes vidéos l'année dernière, je me suis fait voler des légumes. On a un poirier qui a mystérieusement perdu toutes ses poires. Donc, on a décidé de faire une porte ici. Mon homme s'attelle à ça, vous allez voir. Et de fermer donc cette partie pour éviter les intrusions malveillantes. Je fixe un poteau contre le mur. Ça y est, je suis en train de finir. Je vais t'expliquer ça. Ici, jusqu'en haut. Ils font combien de haut tes poteaux, Thierry, tu m'as dit? Oh, là, je les ai mis à 2,15 m. Parce que la porte fait 2,10 m. De façon à ce qu'il y ait 5 cm. Donc voilà, ça c'est fait. Et bonjour à tous, hein, du coup. Voilà, donc ici il va y avoir une porte qui va venir en applique, qui s'ouvrira sur le côté droit. Donc ici il va y avoir une paroi, bon il va y avoir des renforts, hein. Pour l'instant tout ça c'est pas fixé. Il y a une grande jambe de force derrière pour maintenir le ballon, parce qu'on est plein ouest et qu'on prend du vent. Et puis voilà, donc si tu veux montrer la porte, on va terminer. Ouais, je vais lui montrer ça. Alors voilà la petite porte qui fait 1,2 m. Parce que comme on passe avec des brouettes et puis avec du matériel, donc il faut quand même qu'on puisse avoir. Donc ça c'est la partie qu'on va voir de l'extérieur. Et ça c'est tout le renfort à l'intérieur qui permet, donc ça on ne le verra pas de l'extérieur, c'est nous quand ça sera fermé. Donc voilà, donc... Ça c'est... Donc la porte, t'as mis combien de temps pour la faire? Honnêtement, j'ai mis pas moins de 3 heures, 2 heures. C'est génial. C'est marrant parce que moi je préfère ce côté-là. Ah ouais, bah, c'est le côté renfort. Et si on a toutes les vis et toutes les têtes de gonds, et bah ça sert à rien puisque à ce moment-là il suffit de visser pour rentrer. Donc c'est une question un peu toute relative. Après le poids on est de l'ordre de 80, 70 kg, 60, entre 60 et 80 je pense. Je ne vais pas peser, mais alors c'est du bois classe 4 qui est trempé à cœur, donc c'est du bardage agricole qui est trempé à cœur. Et par-dessus, moi j'ai fait un mélange d'huile de térébenthine avec de l'huile de lin, de l'essence de térébenthine, pardon, et du cicatif. Donc en proportion, c'est simple, hein, c'est 60% d'huile de lin, 35%
d'essence de térébenthine et 5% de cicatif. Le bois, bah, il demandait qu'à boire, donc il a bu tout le produit, et puis bah, résultat, ça lui fait un double traitement, et je pense que là, on est parti pour de très nombreuses années, d'autant plus que ce ne sera pas trop exposé à l'eau, ça sera un peu protégé. Bon, voilà. Bon, je mets tout ça d'équerre de façon à ce que ce soit mis, et puis bah, là, je vais caler le troisième pilier qui va dans le lait. Oh. Ok, donc là, ce côté-là, la porte est mise. Et ça fait chouette. Allez. Alors ici, devant la maison, Thierry nous avait fait un mur en pierre sèche. Ça, c'est magnifique. Vous savez, là où j'ai mis toutes mes aromatiques et quelques plantes. Et du coup, là, il est en train de terminer en ce moment de l'autre côté, ici. Voilà, terminer ce mur pour que ça fasse super joli, super propre. Voilà, un sacré chantier encore. Et ben voilà, c'est fini. Hein. Thierry a terminé son chantier ici. Vous voyez, je vous montrais l'autre fois la partie du mur ici avec les aromatiques. Et ça y est, il a fait tout le tour. C'est magnifique, c'est superbe. Ici, on va avoir une place de parking normalement pour la voiture. Voilà. Il reste la rampe à faire ici pour monter. Superbe. Allez, du coup, je vous emmène de l'autre côté. On va direction le jardin, là où il y a la nouvelle porte, le nouvel espace. Ça va être super chouette à découvrir. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Et la voilà, terminée. Elle est belle, hein. Je vous emmène avec moi de l'autre côté. Vous allez voir, quand on ouvre cette porte, on accède au jardin. C'est magnifique. Tan, tan, tan. Et attention, c'est parti! C'est beau, hein. Oh là là! Allez, on va au jardin. Et voilà, voilà la jachère florale, les fleurs qu'on a semées à la volée. Il y a de tout et il y en a partout. C'est assez impressionnant. Alors c'est à l'ombre parce qu'on est en fin de journée, il fait très chaud en ce moment. On est le 1er juin, celle-là elle était ouverte tout à l'heure, elle s'est fermée. Donc ici vous voyez on a notre ancien composteur. Alors il y avait les serres devant, du coup on ne le voyait pas, il était caché. Bon là du coup c'est pas Jojo mais c'est pas grave, on fera l'affaire pour cette année. Donc qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'ici, au milieu, mais je m'en doutais à moitié, qu'il y a des choses qui allaient pousser toutes seules. Alors j'ai soit des potirons, je pense que c'est des... Ouais, je pense que c'est du potiron. J'hésitais avec de la courgette, mais je pense que c'est des potirons qui se sont plantés tout seuls. Ici mes pots, la palissade que vous connaissez, mes pots en géotextile, et voilà. Et j'ai même vu qu'il y avait une petite pousse qui sortait. Hop là, super, ça va être super. Allez, on continue. Le jardin, le beau jardin à la campagne. Agrémenté. Le hamac dans lequel j'arrive à faire des siestes. Là, il est au soleil, mais la journée, il est à l'ombre, mais des siestes de folie. Le voilà, notre jardin. Alors, vous le connaissez maintenant. Mais là, il est vraiment en mode jardin d'agrément. Voilà, ma petite terrasse. Tellement agréable aussi. Les fleurs de Thierry qui sortent. Superbe. Tout est magnifique. Vous entendez les oiseaux? Le figuier provençal.
les framboisiers. Les framboisiers, c'est de la folie. J'espère qu'on aura l'occasion d'en manger avant de partir. Il reste un petit mois et demi encore. Je pense qu'on devrait manger quelques framboises. Ils sont magnifiques. Merci Loulou, j'avais suivi ta vidéo sur la taille des framboisiers. Et franchement, c'est une réussite. Et voilà, voilà le potager cette année, sans légumes. Des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs partout. Ah, c'est sympa aussi, hein. Prunier cette année qui est magnifique aussi. Voilà, on a vraiment mis des fleurs. Voilà, c'est un jardin fleuri. Pour autant, je suis vraiment très contente parce qu'on avait laissé les pieds d'artichaut, vous les avez ici en place, et ils m'ont donné, regardez-moi ça, 2 magnifiques artichauts bretons qu'on va pouvoir déguster, je pense, très vite. Ils sont superbes. Ça, c'est vraiment génial. Donc ce seront les seuls légumes qu'on mangera cette année, en tout cas pendant la période d'été. J'ai mon groseillier, mes groseilles maquereaux qui sont super belles. Regardez-moi ça. On va se régaler. L'année dernière, j'en avais 2 ou 3. Magnifiques. On a replanté un poirier ici. Et puis ici, tout ce qui est groseille et cassis, ça a pris un petit coup de froid. Ah, tiens, c'est dur. Ah non, c'est en train de mûrir. Celle-là est belle. Yes, on va manger du cassis. C'est chouette. Mon rosier grand 8 est magnifique cette année. Il a eu du mal, ça fait 3 ans qu'il végète. Mais là, il a l'air de partir parce que l'idée, c'est vraiment qu'il grimpe le long de la pergola et qu'il fasse le tour pour rejoindre l'autre rosier qui, lui, est un Louis de Funès orange. Et l'idée, c'était d'avoir vraiment une pergola recouverte de roses. Bon, bah, c'est pas pour cette année. Voilà, et ici, vous êtes en présence de mon futur barbecue. Faut l'imaginer, mais à mon avis, il va être plutôt sympa. Et des fleurs, mon homme et ses fleurs, des fleurs, partout. Alors vous vous souvenez dans la vidéo, je sais plus quand c'était, en janvier, en mars. Oui, j'étais en train, en mars, regardez. J'étais en train, oh là là, il y en a plein qui sont bonnes à manger là. On a mis ça pour protéger des animaux. J'étais en train de repiquer mes fraisiers, magnifiques. Il va falloir qu'on les ramasse. On s'en est déjà fait une belle lampée, mais là franchement cette année c'est une réussite. L'année dernière on s'était tout fait manger. Je vous mettrai dans la vidéo, c'est celle du mois de janvier où on vous montre comment on fait. Nos bacs en dessous on les a protégés. Je vous mettrai la vidéo à la fin de celle-là pour que vous voyez. Super efficace. Superbe. Alors, il y a l'aménagement du jardin, bien sûr, mais il y a aussi le travail qu'on peut faire ici dans l'atelier parce qu'il faut aussi gagner un petit peu sa vie. Et ici, c'est l'antre de mon homme, c'est ici qu'il bosse et en fait qui restaure des meubles. Thierry est menuisier. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, puis vous avez deviné, vu ce qu'il arrive à faire à l'extérieur, qu'il est capable de faire des choses magnifiques pour l'intérieur. Et là, on a ces 2 dernières créations. Je vais vous les montrer de plus près. Ici, un petit meuble qu'on a transformé en meuble à maquillage pour jeunes filles. Et ici, un petit bahut qui a été aussi entièrement relooké et restauré par Thierry. Je vous montre. Un ancien secrétaire transformé en table à maquillage. C'est tellement joli. On ferme ici la petite porte. On pousse les petits loquets. Et là, la jeune fille range toutes ses petites affaires. C'est beau, c'est tellement girly, j'adore. Et puis là, un bahut, hein, il est magnifique. Thierry l'a entièrement retapé.
Il est superbe. Voilà, c'est les 2 dernières créations. Et du coup, vous voyez, ici, il y a des meubles en attente. Là, on va peut-être faire un bar, on va réfléchir. Ici, on ne sait pas trop non plus. Donc, c'est des meubles en bois, tout en bois. Pas de contreplaqué, pas de plaqué. Que Thierry restaure. C'est sublime. L'atelier, vous le connaissez. On était dedans l'autre jour pour vous montrer la porte. Alors, après le jardin, après l'atelier, nous voici dans la maison où Thierry est en train... comment ça s'appelle ce que tu fais? C'est un parement. Bon, c'est de la brique réfractaire qu'on pose autour d'un cerf qu'on a posé juste au début de la saison d'automne pour le feu, pour allumer. Donc on ne pouvait pas parce qu'il faut que ça ait du temps pour sécher. Donc bah voilà, là je suis en train de faire le nettoyage. J'ai fait déjà la première étape. J'ai mes briques qui sont découpées, enfin voilà, elles sont préparées. T'as découpé avec quoi? Tu m'as dit hier, tu découpais avec... J'ai une scie là-haut pour faire des arêtes comme ça. Et puis bah, sinon, ça, je les ai fait à la meuleuse et puis au burin, à la main, hein, parce qu'il n'y a pas de choix. À l'ancienne. Mais au burin, à l'ancienne. Mais voilà, donc il n'y a pas énormément de boulot, donc c'est pas très compliqué. Ah, c'est bien, ça va être chouette. Hein. Bah, on va voir déjà que ce soit fini. Hein, ouais, ah, c'est super, c'est joli déjà. J'aime beaucoup. Voilà les amis, on se quitte devant ce magnifique seringa que j'ai ramené du sud de la France. J'ai ramené une branche comme ça, il est super beau. Il fait un temps magnifique, on est début juin, espérons que ça dure tout l'été. Il faut que je vous dise un petit secret. Dans cette vidéo, c'est caché une anomalie. Il va falloir que vous la regardiez entière si vous voulez la trouver. Allez, bon courage, ciao, bisous, à très bientôt.